Quanto mais você ouve podcasts, mais aprende sobre o mundo. É a prova de que a experiência é o que nos faz mais fortes. E esse é também o princípio da Ford, para criar as picapes com DNA raça forte, que valorizam cada quilômetro rodado e que constroem um verdadeiro legado. Essa é a nossa força. Paz no trânsito começa por você. La chaloupe glisse lentement sur l'eau agitée. Deveau, le visage tendu, sent une boule d'angoisse alors qu'ils approchent du mystérieux navire. À mesure qu'ils se rapprochent, le nom sur la poupe devient lisible. Marie Céleste. Un frisson glacial parcourt Deveau. C'est bien le Marie Céleste, Murmure-t-il, la voix tremblante. Lorsqu'ils atteignent le flanc du navire, ils hissent la chaloupe et grimpent à bord. Le pont est désert. Un silence oppressant règne sur les lieux. Il y a quelqu'un? Oh, il y a quelqu'un? Hurle Deveau. Mais personne ne répond. L'équipage semble volatilisé. Deveau scrute chaque détail. Il remarque que les voiles sont partiellement déployées, certaines en lambeaux. L'endroit est sinistre. Deveau continue d'inspecter le navire pour comprendre ce qu'il s'y passe. Très vite, il remarque que le seul canot de sauvetage du navire manque et le logement du compas est brisé. Deveau s'agenouille, touchant les éclats de verre avec précaution. Quelque chose cloche ici, Wright. Dit-il doucement, une inquiétude grandissante dans la voix. Ils descendent dans la cale et remarquent de l'eau au sol, mais rien de très inquiétant. Une sonde de fortune, abandonnée sur le pont, indique que quelqu'un a tenté de mesurer l'eau. Ils ont dû paniquer. Pense Deveau, essayant de comprendre les événements qui ont pu se dérouler ici. L'air dans la cale est lourd, presque suffocant. Deveau sent son cœur battre plus fort. La peur se mêle à une curiosité morbide. Pourquoi tout est-il resté en place, comme si l'équipage avait simplement disparu en un instant? Ils explorent la cabine du capitaine et trouvent le journal de bord. La dernière entrée, datée du 25 novembre à 8h du matin, place le Marie Céleste à presque 400 000 marins de leur position actuelle. Deveau parcourt les lignes, cherchant des indices. Son esprit était assailli de questions sans réponse. Il se tourna vers Wright, le regard chargé d'angoisse et de confusion. Mais bon sang, qu'est-ce qui s'est passé ici? Bonjour, je suis Florian. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 3e que nous consacrons à l'une des plus grandes énigmes de la mer. L'histoire de Marie Céleste, véritable mystère qui n'est toujours pas résolu. Ce bateau a été retrouvé à la dérive, sans aucune âme à bord. Aujourd'hui, je vous parlerai de la découverte du bateau fantôme. En explorant les cabines, Deveau remarque que tout est humide et en désordre. Cependant, rien ne semble indiquer une lutte. Les objets personnels du capitaine Briggs sont éparpillés, mais les papiers du navire et les instruments de navigation ont disparu. Dans la cuisine, tout est soigneusement rangé. Les réserves de nourriture sont bien approvisionnées, mais il n'y a aucun signe de repas en préparation. Deveau se tourne vers Wright, secouant la tête. De manière ordonnée, en emportant seulement le canot de sauvetage. Mais pourquoi? Les deux hommes remontent sur le pont, leurs esprits tourmentés par ce qu'ils ont découvert. Pas de feu, pas de violence. Quelque chose a dû les pousser à quitter le navire. Quelque chose de suffisamment effrayant pour qu'ils partent en pleine mer. Dit Deveau. En rejoignant leur chaloupe, Deveau jette un dernier regard au Marie Céleste. Le mystère de ce navire désert va hanter ses pensées bien au-delà de cette journée.
DeVoe et Wright reviennent à bord du Dei Gratia, leur visage marqué par l'incompréhension. DeVoe se dirige directement vers le capitaine Morehouse. Ses pas résonnent sourdement sur les planches de bois. Ses yeux cherchent immédiatement ceux de Morehouse. « Capitaine, j'ai quelque chose à vous dire. » commence DeVoe, la voix tremblante. Morehouse s'approche d'un pas rapide. « Qu'avez-vous trouvé, DeVoe ? Parlez !» Le Marie-Céleste, Les mots se bousculent dans la gorge de DeVoe. il est là-bas, mais il n'y a personne à bord. Le visage de Morehouse se fige. Dans son esprit, il revit la dernière fois où il voit son ami, Benjamin Briggs, dans une taverne. À l'époque, il plaisante sur les légendes de navires fantômes et de malédictions maritimes. Loin d'imaginer qu'une de ces histoires les rattraperait un jour. La découverte du Marie-Céleste dérivant, sans équipage, est un choc pour Morehouse. Benjamin, son compagnon de longue date, et tout son équipage ont disparu sans laisser de traces. La réalité de la situation semble irréelle. Morehouse se tient debout sur le pont, fixant le navire fantôme, une boule d'angoisse grandissant dans son estomac. DeVoe, voyant l'expression tourmentée de son capitaine, tente de le réconforter. « Capitaine, peut-être qu'il y a encore une chance de retrouver Benjamin et son équipage quelque part. » Morehouse hoche la tête, mais l'inquiétude persiste dans ses yeux. Merci, DeVoe. Nous devons ramener le Marie-Céleste à bon port et comprendre ce qui s'est passé. Pour Benjamin et pour tous les autres. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. De retour dans sa cabine, Morehouse s'assied lourdement sur son siège, laissant ses pensées dériver. La découverte du Marie-Céleste est une occasion inédite. Être le découvreur d'une épave en mer signifie une réclamation en vertu des lois maritimes. S'il ramène le navire en sécurité, il a droit à une part significative de la valeur de la cargaison et du navire lui-même. Mais cette pensée, bien que pragmatique, est ternie par une inquiétude dévorante pour son ami. « Où es-tu, Benjamin ?» pense-t-il, le cœur lourd. Le capitaine prend une profonde inspiration et prend sa décision. Il se lève de son fauteuil, déterminé, et il va confier le Marie-Céleste à DeVoe et Wright. 2 autres membres d'équipage les accompagneront. « DeVoe, Wright, dit-il en se tournant vers ses hommes. vous allez accompagner le Marie-Céleste jusqu'à Gibraltar. Prenez 2 hommes supplémentaires. Faites le nécessaire pour sécuriser le navire et assurez-vous qu'il ne dérive pas. Nous devons être certains que rien ne se perd en cours de route. » Ces hommes vont remorquer le navire vers Gibraltar, où les autorités peuvent enquêter sur cette étrange découverte. Tandis qu'ils avancent sur les eaux tumultueuses, Morehouse ne peut s'empêcher de se demander ce que l'avenir leur réserve. Et surtout, ce qui est arrivé à son ami disparu. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti et réalisé par Matthew Rock. Dans le prochain épisode, je vous raconterai l'enquête qui a été menée. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur votre appli de podcast préféré.